On parlait de la trêve justement, elle n'a pas permis de fournir des médicaments aux hôpitaux. Avant la trêve, dans ce studio, vous étiez venu nous dire il y a quelques semaines, on sait que des opérations se déroulent sans anesthésie faute de produits. On n'a pas réussi pendant la trêve à fournir les hôpitaux? Je vais vous donner un exemple. On était en train de faire entrer Médecins du Monde un stock de 6 tonnes de médicaments depuis l'Égypte. Ce stock, on ne sait pas où il est aujourd'hui. C'était des stocks qui consistaient à soigner près de 20 000 personnes sur 3 mois. Avec la reprise des bombardements, on n'a pas pu savoir où le stocker. Les équipes qui étaient en train de se réorganiser, aujourd'hui, elles cherchent à manger et à boire. Donc, pendant cette trêve, il y a quelques centaines de camions, probablement entre 300 et 500 camions qui sont rentrés, alors qu'il en faut 600 à 700 par jour, parce que je le rappelle, la bande de Gaza, elle dépend à 90% Mmh. d'intrants extérieurs. Elle n'a pas de capacité d'autoproduction de nourriture, de médicaments. Donc vous avez aujourd'hui une population qui est bombardée massivement sur un territoire restreint. Vous avez un blocus quasi total qui empêche l'aide alimentaire, les médicaments, l'eau de rentrée. On est dans une phase où les hôpitaux sont des morgues, il faut le dire, où on n'arrive plus à soigner les patients. Et donc on est sur, encore une fois, un cimetière à ciel ouvert géant. Et je le redis, parce que les mots, ils sont importants aujourd'hui. On est dans une phase, avec ces éléments-là, une forme d'anéantissement massive de civils déterminés. Et nous sommes témoins de ça, je dirais en pleine conscience. Nous sommes totalement impuissants, alors que l'aide est présente à proximité. Et je termine par là. Nous demandons un cessez-le-feu, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un point de vue idéologique, c'est un point de vue pragmatique, opérationnel, pour faire entrer de l'aide qui est présente. Et ce qu'on demande aux États, la France, l'Europe et les Américains, qui peuvent avoir encore de C'est d'être l'influence plus franc dans sur, sa sémantique? c'est d'arrêter de se réapproprier la raison humanitaire, c'est-à-dire de dire on va faire entrer de l'aide, la France envoie 600 tonnes de matériel en Égypte. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas d'envoyer du matériel, c'est de le faire entrer, et c'est de dénoncer une situation qui explique pourquoi cette aide humanitaire, elle est nécessaire, et pourquoi on a une catastrophe humanitaire avec des mortalités de civils majeures. C'est parce qu'il y a des bombardements massifs et un blocus qui est en train de tuer massivement les civils.